وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur son noble messager Mohammed, ainsi que sur sa famille, l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, voici une série, par la permission du Très-Haut, qui sera dédiée et consacrée à l'étude d'un sujet qui s'est répandu sur Internet depuis quelques années, sur la langue de certains chrétiens, juifs, athées et toute personne non musulmane dans son sens général. Ce thème ou ce sujet traitera, Inch'Allah, par la permission d'Allah le Très-Haut, du Coran. Est-ce que le Coran confirme ce que nous appelons communément aujourd'hui la Bible, la Sainte Bible d'après l'ensemble des chrétiens? Donc, est-ce que le Coran confirme la Bible? Est-ce que les versets du Coran qui parlent de révélation, de la descente de la Torah sur Moïse, de l'évangile sur Jésus, des psaumes sur David, des feuillets d'Abraham et de Moïse, et l'ensemble des révélations que Allah a données à ses prophètes, est-ce que cela implique de croire en l'entièreté de ce que l'on nomme aujourd'hui la Bible? La Bible qui vient du mot biblos, qui signifie un ensemble de livres. D'où par exemple le mot bibliothèque. C'est un ensemble de livres, et nous allons voir que le canon biblique est différent d'une église à une autre. Donc, ce cours sera divisé en 3 catégories différentes, mais qui renvoient au même sujet. La première catégorie, c'est celle d'aujourd'hui, Inch'Allah, par la permission d'Allah, les nombreuses contradictions entre le Coran et la Bible. Nous parlons de contradictions doctrinales, d'ordre de la doctrine. La deuxième partie sera ou portera sur les versets censés appuyer la Bible actuelle. Les versets du Coran censés appuyer la Bible actuelle. Donc ça sera une réfutation de chacun de ces versets. Et la troisième catégorie portera sur les témoignages des savants chrétiens anciens et contemporains sur le texte de la Bible, sur le canon biblique et l'histoire de la composition de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc la première des choses qu'il est important de comprendre dans ce sujet, et la première des questions à partir de laquelle le musulman est en droit d'essayer de comprendre son interlocuteur, de quelle Bible parlons-nous? Nous ne parlons pas de ce que certains essayent de comparer, à savoir les différentes lectures du Coran, par exemple, ou les différentes traductions du Coran. Lorsque vous parlez à un chrétien et que vous lui demandez quel canon ou quelle version de la Bible a-t-il pris, ou suit-elle, ou suit-il, souvent il rétorque cette question. Et vous, quelle traduction vous lisez? Le Coran a été descendu selon 7 ou 10 manières de récitation. Donc vous voyez, c'est identiquement la même chose chez vous. Or, c'est complètement différent. Une différence dans la prononciation ou une différence dans la traduction n'est pas une différence dans le texte lui-même. Ici, nous parlons de versions de la Bible qui ont plus de livres que d'autres versions de la Bible. Nous parlons de canons bibliques qui sont plus grands ou moins grands que d'autres. Nous parlons bien de versions différentes. Par contre, une traduction est complètement différente. Parce qu'une traduction se veut être la compréhension du traducteur qui traduit les mots et les lettres et qui traduit le sens du texte que lui a compris selon sa compréhension. Donc ceci est commun à toutes les religions et à tous les livres dits divins. Donc bien séparer entre les versions et les traductions.
Bien sûr, il y a plusieurs traductions du Coran, mais il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Contrairement à la Bible, où il y a plusieurs versions de la Bible. Donc la première question que nous sommes en droit de poser aux chrétiens, de manière particulière, de quelle Bible le Coran parle-t-il? Si le Coran parle de la Bible, nous allons étayer ce sujet, Inch'Allah, plus tard. Car il existe plusieurs canons. Le premier, c'est le canon, ce que l'on appelle le canon protestant, où on peut mettre le canon catholique en premier, mais ici on va faire selon le canon protestant. On va prendre celui-là comme base, Inch'Allah. Le canon protestant, c'est quoi? Historiquement, les églises protestantes ont reconnu de manière générale le canon hébreu, donc leur Ancien Testament, l'Ancien Testament hébreu, bien que différemment ordonné, avec quelques livres divisés, de sorte que le nombre total des livres s'est évalué à 39. Donc l'église protestante a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, ce qui donne un total de 66 livres. Ça, c'est le canon protestant. Le canon catholique, lui, bien le canon protestant, à la base, s'est formé en rejetant certains livres du canon catholique. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple, si on veut essayer de comprendre ce sujet, le livre de Tobit, le livre de Judith, les additions grecques à Esther, les sagesses de Salomon, Sirach, Baruch, la lettre de Jérémie, etc., sont tant de livres qui ont été déclarés apocryphes par l'Église protestante et qui se trouvent dans le canon catholique. Ces livres, ainsi que ceux qui sont dans le canon juif et le Nouveau Testament, constituent le total de 73 livres ou 73 livres admis par l'Église catholique romaine. Donc le canon catholique ou la Bible catholique se compose de 73 livres ou 73 livres, alors que le canon protestant se compose de 66 livres exactement. Donc ça, c'est pour les deux premiers canons. Le troisième canon, c'est ce qu'on appelle le canon anglican, la version anglicane. L'église anglicane, elle se situe entre l'église catholique et beaucoup de mouvances protestantes, en acceptant seulement le canon juif et le Nouveau Testament comme source d'autorité, mais également en acceptant des segments d'écrits apocryphes dans le lectionnaire et la liturgie. En une fois, toutes les copies de la version autorisée du roi James, version de 1616, ont inclus des apocryphes entre les Anciens et Nouveaux Testaments. Donc le canon anglican se différencie du canon catholique et protestant. Il est entre les deux. Ils en ont refusé certains, ils en ont accepté d'autres. Donc le nombre de livres est également différent dans le canon anglican. Le canon orthodoxe, la Bible de l'Église orthodoxe grecque, comporte tous les livres admis par l'Église catholique, plus un Esdras, la prière de Manassé, le psaume 151 et 3 Maccabées. Le canon slavon, qui est un autre canon, ajoute 2 Esdras, mais désigne 1 et 2 Esdras en tant que 2 et 3 Esdras. Donc encore une différence quant au livre de Esdras dans l'Ancien Testament. D'autres églises de l'Est possèdent 4 Maccabées également. D'autres églises orthodoxes de l'Est possèdent dans leur canon 4 Maccabées. Donc un autre livre nommé 4 Maccabées. Donc on voit que le canon orthodoxe est supérieur et qu'il a plus de livres dans son canon. Et enfin, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. On va s'arrêter aux deux suivants, bi'inillah, par la permission d'Allah. Le canon copte. Le canon copte, lui, est également différent du canon orthodoxe, du canon protestant, du canon catholique et du canon anglican. Nous avons également le canon syriaque. Le canon syriaque, ou appelé Peshitta. Le Peshitta a un nombre différent de livres dans le Nouveau Testament. Ceci représente, plus ou moins pour le Nouveau Testament, une accommodation, un ajout, une harmonisation du canon des Syriens avec celui des Grecs. Donc, une harmonisation entre le canon des Syriens avec celui des Grecs. La troisième épître aux Corinthiens apocryphes sont rejetées et en supplément des 14 épîtres de Paul, donc y compris l'épître aux Hébreux et l'épître de Paul à Philémon, les 3 plus longues épîtres catholiques, Jacques, Pierre et Jean, furent inclus.
les 4 épiques catholiques les plus courtes, 2 Pierre, 2, 3 Jean et Jude, et l'Apocalypse sont absentes de la version syriaque du Peshitta. Et ainsi, le canon syriaque contient 22 livres dans le Nouveau Testament. 22 livres dans le Nouveau Testament. Donc le canon syriaque possède 5 livres en moins que la quasi-totalité des autres canons. Il faut savoir que le Peshitta, donc le canon syriaque, est de nos jours plus ou moins suivi par beaucoup de chrétiens, des chrétiens de l'Inde, à titre d'exemple, des chrétiens de la région de Kerala en Inde. Donc c'est un canon qui est suivi. Il y a également le canon éthiopien, qui est également différent. C'est le canon le plus large. Le canon le plus large. Il possède exactement 81 livres. Donc c'est historiquement, ceci est très très difficile à expliquer dans des vidéos qui sont très très courtes. Pour celui ou celle qui désire des renseignements supplémentaires, prière de prendre contact avec moi, Inch'Allah. Il y a également le canon arménien. Donc, tout ça pour vous poser cette question. Je vous pose cette question. Nous nous retrouvons désormais devant une problématique qui est la suivante. Si le Coran confirme la Bible, quel canon biblique confirme-t-il? Quel canon biblique confirme-t-il? Confirme-t-il le canon biblique protestant, le canon biblique catholique, le canon biblique anglican, le canon biblique orthodoxe, le canon biblique copte, le canon biblique syriaque, le canon biblique éthiopien, arménien, lequel? Telle est la question. Telle est la question. Quelle Bible le Coran confirme-t-il ou confirme de manière générale? Il ne peut pas confirmer l'ensemble de ces Bibles. Donc, ici, nous parlons bien de versions différentes de la Bible et non pas de traductions différentes. Donc, bien comprendre ce point. Ça, c'est la première chose que nous pouvons dire. La deuxième chose que nous pouvons dire, ce sont les contradictions qu'il y a entre le Coran et la Bible. Avant de rentrer dans les versets du Coran supposés soutenir la Bible, il est important de comprendre que le Coran contredit la Bible sur beaucoup de sujets et qui plus est des sujets de la doctrine. D'après le christianisme, par exemple, nous retrouvons la théorie, car ceci est une théorie, en réalité ce n'est pas un fait, comme nous le verrons dans d'autres cours, Inch'Allah, du péché originel. Le Coran refuse le péché originel, comme le dit Allah dans la sourate La Vache, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Adam reçut de son Seigneur, de la part de son Seigneur, des paroles de repentance, et il est certes celui qui accueille fréquemment le repentir de ses serviteurs. Donc Allah a directement pardonné à Adam. Également, la crucifixion du Christ, qui n'est pas ignorée par les musulmans. Tous les musulmans savaient à l'époque que les chrétiens pensaient que Jésus était crucifié. Le Coran n'est pas ignorant de cela. La preuve, c'est que les musulmans qui ont été envoyés en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, eh bien, le roi abyssin était à l'époque, avant de se convertir à l'islam, il était chrétien. Et les chrétiens avaient pour habitude de montrer la croix. Et la croix était donc le signe de la crucifixion du Christ sur la croix. Donc les chrétiens, les musulmans et le Coran ne pouvaient passer à côté de cette information que les chrétiens, de manière générale, croient en la crucifixion du Christ. Et le Coran se permet de contredire cela de manière claire et évidente. Allah dit dans le Coran, وَمَا قَتَلُوهُ, ils ne l'ont ni tué, وَمَا صَلَبُوهُ, et ils ne l'ont ni crucifié. Donc Allah ici mentionne clairement, en mentionnant cela, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, Allah veut clairement montrer que c'est une chose qu'ils affirment. C'est une chose qu'ils affirment. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, néanmoins c'était un faux semblant, quelqu'un qui a pris son apparence. Donc le Coran contredit clairement la Bible sur ce point. Également sur les histoires des prophètes, là où la Bible, je dirais, manque énormément de respect à l'égard des prophètes, comme Noé, comme Jacob, et comme d'autres prophètes, comme David, comme Salomon, eh bien le Coran vient
justement leur redonner ou redorer leur blason, en montrant qu'ils étaient des hommes sous l'influence de la révélation et qu'ils étaient des hommes choisis par Dieu. Donc à l'occurrence, Dieu les a choisis. Il les a inspirés parce qu'il les a choisis. Quand Dieu choisit, il choisit ce qui se fait de meilleur. Donc des hommes qui sont, bien qu'ils soient des hommes, mais sont préservés de certains vices qui bien sûr rejetteraient ou repousseraient les gens de la vérité. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera dans la deuxième partie par la permission d'Allah afin de voir les nombreuses différences entre le Coran et la Bible, des différences doctrinales d'ordre de la doctrine. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون